La sous-traitance, elle a été définie dans les années 70 par l'AFNOR comme une opération par laquelle une entreprise va confier à une autre une partie de sa production ou des services qui sont liés à sa production selon des directives bien précises. Donc ça, c'est le cœur de ce qu'est la définition. Et donc, effectivement, ça apparaît plutôt comme une relation entre entreprises. C'est une relation entre entreprises et donc, à ce titre, ça relève a priori de l'économie industrielle. L'économie industrielle, elle va se demander dans quelles conditions ça vaut la peine de faire ou de faire, comment sécuriser la relation. Elle va discuter de toutes les occasions qu'il y a de se spécialiser, d'avoir des logiques d'apprentissage. Mais ça intéresse aussi l'économie du travail, parce qu'à travers la sous-traitance, il y a une relation de travail assez particulière. C'est une relation qui est triangulaire, un peu comme l'intérim, entre le donneur d'ordre, qui est celui qui va donner ses directives au sous-traitant, le sous-traitant qui va donc engager la production selon le cahier des charges du donneur d'ordre, et les salariés qui sont donc ceux qui vont exécuter ces ordres. Eux, ils sont dans une relation d'emploi avec le sous-traitant, mais d'une certaine manière, ils travaillent indirectement pour le donneur d'ordre, avec lequel ils ont une relation de travail qui n'est pas une relation d'emploi. Un contrat de sous-traitance, c'est une mise au travail de l'entreprise qui va exécuter une tâche pour l'entreprise commanditaire. Dans les années 70, les juristes ont dû fixer des critères pour faire la différence entre un contrat de vente et un contrat de sous-traitance. Dans les critères, l'un des critères importants, c'est de regarder la valeur de ce qui est vendu, qui va rentrer en consommation intermédiaire pour le commanditaire, et on va regarder la part de travail qui est incorporée dans cette marchandise, en fait. Pour que ce soit un contrat de sous-traitance, il faut que la part du travail représente plus de 50% de cette valeur. Si c'est moins de 50%, alors ce sera un contrat de fourniture. Donc on voit bien que la question du travail est centrale, en fait, dans la sous-traitance. L'autre critère, le plus important, celui qui est le plus utilisé, c'est qu'il y ait un cahier des charges et des directives précises qui soient posées. Et c'est important parce qu'à travers ce cahier des charges, on voit bien qu'en fait, il y a une source de dépendance entre le sous-traitant et le donneur d'ordre. Puisque finalement, ce qu'il aura produit, le sous-traitant n'est pas redéployable ailleurs. Il ne pourra pas le vendre à d'autres qu'au donneur d'ordre, pour lequel ça a été réalisé. Alors depuis une dizaine d'années, l'Organisation internationale du travail, le Conseil économique et social en France font l'hypothèse que derrière ces relations de dépendance qu'on vient de voir, pourrait y avoir une source de dégradation des conditions de travail des salariés. D'où ça pourrait venir? Alors si on prend pour le cas de la France, sans regarder à l'international, on aura deux sources importantes. La première, c'est le fait que en extériorisant, en sortant du périmètre de son entreprise certains salariés, souvent ces salariés vont se retrouver dans des entreprises qui vont avoir des conventions collectives qui peuvent être plus défavorables. Le deuxième effet, c'est qu'en sortant des salariés, on réduit son effectif salarié et par ailleurs on crée des sous-traitants, des entreprises sous-traitantes qui sont souvent aussi de petite taille. Donc par la sous-traitance, on risque d'amener à ce qu'il y ait un plus grand nombre d'établissements qui se trouvent avoir des effectifs sous les seuils juridiques qui donnent droit à la représentation collective. Par exemple, avoir un comité d'entreprise, mais aussi le seuil juridique qui peut avoir un impact sur le droit du licenciement, qui peut être plus défavorable en dessous de 20 ou de 50 salariés. Plus profondément, en fait, avec la sous-traitance, ça modifie la place du travail dans l'entreprise, puisqu'il y a une partie de gens qui travaillent pour l'entreprise sans être dans l'entreprise. Donc ça peut masquer en fait la contribution du travail à la production. Typiquement, par exemple, ça perturbe la mesure de la productivité. Si on prend l'indicateur le plus simple de productivité qui rapporterait la production au nombre de salariés, la production par tête. Dès lors que l'entreprise sort des salariés, extériorise, sous-traite, ce qui va se passer, c'est qu'elle va rapporter une production, la même qu'avant, à un nombre moindre
de salariés, puisqu'il y a des salariés qui travaillent pour elle, mais indirectement, qui ne sont pas comptés dans son effectif salarié. Donc mécaniquement, sans que l'organisation productive soit améliorée de quoi que ce soit, indépendamment du fait que ça ait pu améliorer l'organisation productive, mécaniquement, la sous-traitance va donner le sentiment que la production par tête augmente. Alors en général, on ne raisonne pas avec la production par tête, mais plutôt la valeur ajoutée par tête. Donc là, c'est plus compliqué parce que la sous-traitance, elle intervient comme consommation intermédiaire, donc on va réduire la valeur ajoutée et réduire les salariés, donc on modifie le numérateur et le dénominateur. Au total, c'est indéterminé. Mais finalement, dans le cas d'autres situations de relations triangulaires et de relations commerciales, on voit qu'en général, l'effet de baisse de la valeur ajoutée est dominé par l'effet de baisse des effectifs. Et donc, c'est un facteur, la sous-traitance, ça va donner le sentiment d'une meilleure efficacité productive, indépendamment du fait que ce soit vraiment le cas. D'une manière plus générale, quand on regarde à l'international, on sait bien que la sous-traitance donne le sentiment d'une meilleure rentabilité, mais ce n'est pas l'organisation productive nécessairement qui a produit cette meilleure rentabilité, mais bien plus souvent le fait qu'on a acheté des choses moins chères. Donc c'est une économie de coût de main-d'œuvre qui peut être présentée ensuite comme une économie, comme une amélioration de l'efficacité productive sans que ce soit forcément le cas. En tout cas, là, avec la sous-traitance, ce qu'on voit, c'est que la contribution du travail dans la production est amoindrie.